vais donner 4 points pour finir mon message. Je crois que le vendredi, c'est le mardi. Mardi, je vais revenir parce que, à moins qu'il y ait un changement. Merci. Je vais donner 4 points clés que nous devons intensifier dans notre vie. Il y en a plusieurs, mais je prends le 4. 4 points clés. 4 choses que tu dois intensifier cette année, en 2015. 4 choses que tu dois augmenter. Premièrement, la sanctification. La vie de la sanctification. Alléluia. Paul a augmenté les faits. Mais nous, dans notre époque, nous avons aussi des choses à augmenter. Vous comprenez? Et ces choses-là sont en parallèle avec le feu, la flamme de l'apôtre Paul. La sanctification. Hébreux 12, 14. Qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? Un bon lecteur. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Rapidement, Yaya. Vous préparez aussi 1 Corinthiens 9, 27. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez, la sanctification, c'est aussi une culture. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est une culture. La sanctification, quand on vous enseigne sur la sanctification, nous ne sommes pas contre vous. Mais nous voulons seulement réveiller votre conscience pour vous dire qu'un enfant de Dieu a une vie qui est différente de l'ancienne vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La sanctification, c'est une culture. Nous devons cultiver cela. Elle n'est pas facile. Comment parvenir à la sanctification? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Qu'est-ce dit l'apôtre Paul? Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Vous comprenez? La sanctification s'apprend. Alléluia. La sanctification s'apprend. Petit à petit, on enlève le premier péché. Petit à petit, le deuxième pas. Petit à petit, le troisième pas. Mais seulement, il faut avoir cette envie de devenir saint. Alléluia. C'est facile. Je suis étonné d'entendre certains enfants de Dieu quand on le dit à moi je ne suis pas Moussoumki, mon frère. Moi je suis saint. Il faut m'appeler Saint Jacques. Je m'en réjouis, je suis saint. Je t'informe que toi aussi tu es saint. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te sanctifie. Le Saint-Esprit sanctifie. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Un mauvais esprit, quand il arrive, il vous détruit. Mais quand le Saint arrive, il vous sanctifie. Vous comprenez? Amen. Ça s'apprend. Petit à petit, aujourd'hui, je me décide, je dis non. Je n'aurai pas la deuxième regard. Je prends une décision devant la bière. Je suis tout seul. Le pasteur n'est pas là, je me dis non. Aujourd'hui, je résiste au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans les boîtes de nuit, on vient te chercher avec de belles voitures. Tu te dis non, à cause du Christ. À cause de Jésus qui est à moi, je n'irai pas dans des boîtes de nuit. Et petit à petit, on arrive à la perfection. Une vie de discipline. Un enfant de Dieu doit être discipliné, mon frère. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Son comportement, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. On doit sentir cette culture-là. Que c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est le langage du royaume. Ça, ce n'est pas un langage mondain. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Quand tu arrives quelque part, tu rencontres les hommes âgés, ils sont contents de te recevoir. Ils sentent la maturité en toi, dans ta façon de parler. Raison pour laquelle Paul dira à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Parce que Paul voyait en Timothée une maturité. Timothée avait l'habilité de pouvoir gérer de grandes personnes. Parce qu'il était d'abord discipliné. Amen. Alléluia. Amen.
Je t'encourage ce matin, tu peux parvenir à la sanctification. Tu peux y arriver. C'est facile, mon frère. Fais comme je te dis là. Aujourd'hui, dis, je ne prendrai pas de la cigarette. Même si tu sens comme s'il y a des remords en toi, tu dis non, j'arrête avec la cigarette. Petit à petit, tu feras un pas. Petit à petit, tu vas y arriver. Tu y arriveras et tu atteindras la perfection. La sanctification. La sanctification, c'est une décision. Tant que tu n'as pas pris une décision en toi, frère, ce sera difficile. Alléluia. Amen. 2015, nous devons marcher dans la sanctification. Dis à ton voisin. Nous devons marcher dans la sanctification. Deuxième point, la méditation de la parole de Dieu. Nous devons accentuer notre lecture biblique. Nous devons manger la parole de Dieu chaque jour. Dieu dit à Josué que cette parole, cette Bible-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Écoutez, l'époque que nous sommes aujourd'hui, quand tu n'as pas la parole en toi, mon frère, tu vas perdre même ton héritage. Pourquoi? Parce que l'ennemi, actuellement, les combats que nous avons, ce n'est pas avec des mains, mais c'est la guerre de parole. Une personne, un héritier, qui reconnaît qu'il est héritier, il a la sémence de son père. La sémence de ton père, c'est la parole en toi. Quand tu as cette parole, un jour l'ennemi viendra vers toi, il viendra avec la parole, n'est-ce pas, il est écrit. Matthieu chapitre 4, il te dira, n'est-ce pas, il est écrit, jette-toi du haut de cette montagne et les anges viendront te secourir. Vous comprenez? Actuellement, le diable opère avec la Bible. Mais celui qui veut vaincre le diable, il doit vers le rhéma de la parole de Dieu. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu seras séduit à tout moment. Les gens vont te raconter des choses qui sont mal fondées, mal expliquées et tu vas accepter. Est-ce que vous me comprenez? L'Église a besoin de la parole, pas des discours persuasifs. Une parole qui reste, qui crée de la vie, qui crée une dynamique en toi. Dans la prière, on doit entendre la parole de Dieu. Dans le chant, on doit entendre la parole de Dieu, mon frère. Pas des chants qui sont toujours Banguna Nangai, Batumbingai, Bagokonkangate, Bagosotengai. Non, mon frère, chante-nous la parole. Si tu vis bien avec les gens, les Banguna ne vont rien faire. Nous ne sommes pas à l'église seulement pour parler de Banguna, non. Les ennemis ne vont rien faire. Ah. Des chansons actuellement, ce sont des réponses indirectes. Mais quand tu regardes la vie de la personne, pasteur, ça ne correspond pas. En fait, les Banguna avaient raison de pouvoir l'attaquer. Quand ils te voient dans les boîtes de nuit, après toi tu ressors sur la chaîne, tu dis Banguna Nanga, Bakoko, ils vont te coca. Les ennemis ne l'auront pas, ils vont t'avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je vais rapidement. Nous sommes sur le 40e point. Troisième point, la prière. Ésaïe 62, verset 6. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des hommes qui veilleront jour et nuit, qui ne se tairont plus jamais. Les gens qui vont prier jour et nuit. Le problème de la prière dans l'église, on doit supplier les gens. Quand on parle de la prière, les gens sont mécontents. L'église vit au dépend de la prière. Écoutez, tous les ministères que nous faisons ici dans l'église doivent être soutenus par une vie de prière. Ma prédication là, frère, si je n'ai pas la prière en moi, ça va vous énerver. Vous allez voir les gens commencer à dormir. Tu vas dire alléluia, les gens ne diront pas amen. Alléluia. Entre guillemets, il y avait un pasteur à Kinshasa, lors d'un séminaire homme de Dieu. Quand le premier orateur est passé, quand il disait alléluia, toute la salle était en ébullition. Amen, amen. Maintenant, quand son tour il arrive, il dit alléluia. Les gens le regardaient comme ça. Et il était fâché sur la chaîne. Il dit pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Pourquoi quand je dis amen, vous ne répondez pas, mon frère? Il n'y a rien en toi.
il y a une force qui doit soutenir ton alléluia. Amen. Sans cette onction-là, il y a une capacité. Le verset biblique, c'est bien. Même les magiciens utilisent le verset biblique. Mais la différence, c'est que moi, quand je les utilise, il y a une force qui accompagne ce verset biblique-là. Ne sois pas étonné quand l'autre passe, il chante, les gens tombent. Et quand l'autre passe, il n'y a rien. Ne sois pas étonné. C'est parce que dedans, là, il y avait rien. Alléluia. Amen. Je vous parlerai sur l'adoration, j'ai un bon thème. J'ai un bon enseignement là-dessus. Vous comprendrez, un adorateur c'est qui? Un adorateur c'est David, qui a 5 points dans sa vie. La Bible dit, cherchez-moi un homme qui sait jouer. Un homme qui est un guerrier, il y en a 5. J'ouvrirai prochainement, je vais me voir avec le pasteur. L'adoration c'est une vie. L'adoration, ce n'est pas les chants comme a dit notre bien-aimé. L'adoration, c'est la vie. Si tu n'es pas adorateur, même si tu mets de tels cantiques, ça va taper à côté. Je vais vite. Je vais continuer les mardis. On va rapidement prier. Alors, dernier point, l'intimité avec le Saint-Esprit. Savoir honorer le Saint-Esprit. Savoir respecter le Saint-Esprit. Nous rapprocher au plus près de lui. Se tenir devant Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà là. Le vrai adoreront en esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas honoré dans un culte, ce culte-là tape à côté. Les noms qui doivent être plus cités dans un culte, c'est le nom du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit Amen. Je disais que les noms qui doivent être plus élevés, c'est le nom du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau comme on nous explique. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui marche, qui parle, qui touche, qui guérit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ. Je me rappelle quand le frère Mouloto est venu récemment, pendant qu'il chantait, il a dit, les mêmes qui étaient venus, c'est les mêmes qui étaient montés et c'est les mêmes qui est redescendu. Alléluia. Mais quand il a dit ça dans ma tête, là-bas, j'ai senti un clic dans ma tête. J'ai dit, mais d'où il pense ces choses-là? Il dit, les mêmes qui est venu, c'est les mêmes qui est remonté et c'est le même qui est redescendu. Cela veut dire que c'est la même personne. Jésus qui est venu, qui est ressuscité, qui est monté et qui est redescendu comme étant le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les mêmes personnes. Quand tu parles du Saint-Esprit, tu parles de Jésus. Que personne ne te dise que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne. Non. Là, on explique mal les choses, mon frère. Il y en a qui disent que c'est la troisième personne. Donc, pour lui, il met Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, le dernier sur la rangée. Non. Les trois là, ils forment une personne comme ça. Ils sont indivisibles, indissociables. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Acclamez plus fort pour le Saint-Esprit. Élevez Jésus. Élevez le Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de la personne de Jésus. Le même qui est venu, c'est le même qui est monté, c'est le même qui est